Si actuellement vous vous ennuyez au bureau, j'ai quelques pistes à vous suggérer. Et non, la réponse n'est pas de surfer toute la journée sur les réseaux sociaux. Bonjour, je suis Mariama Diallo, consultante experte en technique du commerce international et j'accompagne les assistantes import et export qui le souhaitent à monter en compétences et les entreprises qui veulent se développer à l'international. Si vous vous ennuyez à votre poste, il y a des choses que vous pouvez mettre en place afin de supporter cette situation. Il est important de souligner que ces conseils ne vont pas remplacer le fait d'aller de l'avant. Ceci étant dit, la première chose à faire est de demander une promotion. En effet, je pars du principe que si vous vous ennuyez à votre poste, c'est que vous maîtrisez parfaitement votre travail et qu'il est donc temps de passer à l'étape supérieure. Demandez un entretien à votre chef et expliquez-lui que vous êtes prête pour de nouveaux challenges et plus de responsabilités. Il n'y aura peut-être pas de poste vacant de suite, mais si par exemple dans votre service il y a un responsable ADV, peut-être pouvez-vous l'assister sur des tâches qu'il ou elle fait. Ou alors demandez à faire un peu plus de commercial. Cela va vous permettre de parer à votre ennui actuel, mais surtout d'apprendre de nouvelles choses. Dernier point, avant de terminer l'entretien, pensez à demander à votre supérieur ce qu'il ou elle attend exactement de vous durant ces nouvelles missions, afin que les choses soient claires si vous souhaitez demander à terme une prime ou une augmentation. Deuxième conseil, automatisez, optimisez et aidez les autres. Si vous vous ennuyez, trouvez un moyen de réduire le temps que vous mettez à accomplir certaines tâches en les automatisant et en les optimisant. Avec le temps gagné, aidez vos collègues sur des dossiers en cours, montrez-leur comment elles peuvent, elles aussi, automatiser certaines tâches. Et si par exemple on vous demande toujours votre aide sur un sujet donné, peut-être pouvez-vous mettre en place une procédure afin de faciliter le travail de tous. Mon troisième conseil est formez-vous. Y a-t-il des compétences que vous souhaitez acquérir? Si c'est le cas, profitez-en pour faire une demande de formation car vous y avez droit. Quatrième conseil, apprenez à connaître vos collègues. Au lieu de toujours envoyer des mails à Martine qui se trouve au 8e étage alors que vous vous trouvez au 4e, allez la voir et apprenez à la connaître, elle ou une autre collègue. Les gens peuvent sembler ennuyeux quand on les réduit juste à une tâche, alors que bien souvent, en apprenant à les connaître, on se trouve plein de points communs ou pas. En tout cas, cela vous permettra de vous dégourdir les jambes. Mon cinquième conseil est rendez votre quotidien fun. Égayez votre espace de travail en le personnalisant avec des objets provenant de chez vous, en apportant des fleurs fraîches, etc. Instaurez des petits rituels avec vos collègues. Vous pouvez par exemple apporter à tour de rôle des croissants le vendredi matin, prendre le petit déjeuner ensemble en faisant un bilan de votre semaine. Vous pouvez également faire des post-it-toirs, même si l'on n'est plus en 2011. Bien entendu, cela ne doit pas être une excuse pour ne pas travailler. Dernier conseil, cherchez un nouveau poste. Toutes les suggestions vues précédemment peuvent jouer un rôle déterminant sur votre humeur, mais il ne faut pas perdre de vue les choses que vous vous devez à vous-même. Je m'explique. Si vous avez suivi le premier conseil et informé votre boss que vous étiez prête pour de nouveaux défis et plus de responsabilités, mais que sa réponse ait été « je ne peux rien faire pour vous », alors il est temps de changer de travail. Cela ne sert à rien de rester en étant amer et en ruminant votre rancœur. Mais la bonne nouvelle est que le meilleur moment pour trouver un nouveau job, c'est lorsque l'on est déjà en poste. Mettez à jour votre profil LinkedIn et Viadeo, et contactez les boîtes d'intérim spécialisées dans votre domaine. Et si votre chef venait à apprendre que vous êtes en recherche active, tant mieux. Pourquoi le cacher? Vous ne faites absolument rien de mal. S'il vous pose la question, répondez simplement « oui, tout à fait. Le mois dernier, je vous ai informé de mon désir d'avoir de nouvelles responsabilités ainsi que de nouveaux challenges. Si jamais il y a un poste disponible ici, j'adorerais postuler, mais en attendant, je cherche ailleurs. » Il est plus facile d'avancer lorsque l'on est au clair avec ce que l'on souhaite réellement. N'oubliez pas que l'on va vous embaucher parce que vous savez prendre des initiatives et que vous êtes doué dans ce que vous faites et non parce que vous vous ennuyez à votre poste.
Voilà pour les conseils de la semaine. C'est à vous de jouer maintenant. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vécu le cas d'un ennui au bureau et ce que vous avez fait pour y remédier. Comme toujours, je vous invite à vous inscrire sur la newsletter www.mariamadiallo.com. Un cadeau de bienvenue vous y attend. Je vous dis à très bientôt et vous remercie de votre attention.